Bonjour, nous sommes le 1er février et ce premier jour de ce mois qui va nous emmener vers le carême, nous avons le récit assez extraordinaire du possédé de Gérazani. Ce possédé de Gérasa, Marc 8, 28-34. C'est un épisode qui ne manque pas de saveur. Non seulement les démons sur l'ordre du Christ doivent renoncer à tourmenter leur proie humaine, mais vous savez que ça va se terminer dans un troupeau de porcs et ils seront eux-mêmes précipités dans les eaux. En fait, dans ce récit, il y a à la fois l'autorité de Jésus qui vainc le mal et le démon et qui en arrive à connaître leur nom, le nom de ces démons. Et dans la tradition d'exorcisme, quand on peut connaître le nom d'un démon qui tourmente, celui-ci se soumet ensuite par l'autorité de Jésus, au nom de Jésus, qui soumet toutes choses sur terre, au ciel et dans les enfers. C'est ce que fait Jésus qui, d'une manière très habile, je dirais, contourne un peu les démons qui eux-mêmes veulent l'adjurer au nom de Dieu d'ailleurs de ne pas le tourmenter. Mais dans ce passage aussi, il y a un aspect tout à fait étonnant, c'est que les démons pensent pouvoir prendre une autre possession dans les animaux. Et les animaux, eux, se précipitent dans la mer étant le lieu des enfers en fait dans la tradition sémitique. Donc ils quittent la terre, ils sont vaincus eux-mêmes et ils croyant se réfugier dans les troupeaux de porcs, ils sont précipités dans la mer. Ce qui est étonnant aussi dans ce récit, c'est l'autre partie. En fait, au fond, Jésus face aux forces démoniaques et face aux hommes. Malgré leur puissance, les démons sont vaincus. Mais les hommes, avec leur liberté réelle et leur cupidité, sont plus difficiles à libérer. Ainsi en sera-t-il lors de la Passion. Mais derrière cet échec apparent, voici la révélation fulgurante d'un Dieu qui se livre sans défense aux hommes. Comment ceci, en écoutant le témoignage des envoyés du Christ et en découvrant l'étonnante miséricorde de Dieu, ne serait-il pas dans l'admiration? Ainsi en sera-t-il au temps de l'Église. Alors aujourd'hui, j'ai envie simplement de vous inviter à prier au nom de Jésus et à prier pour que non seulement les démons ne soient rejetés, ils sont vaincus, ils le savent, mais plus particulièrement à prier pour que les hommes s'ouvrent à ce nom de Jésus, qu'ils n'en aient pas peur, qu'ils s'en approchent. Oui, Jésus, mon tout. Je suis fatigué de la lutte en moi, installe-toi dans la complaisance, et je suis alourdi dans mes péchés. Alors conduis-moi au-delà de l'émotion, parce qu'il change avec le vent. Je veux être un vrai disciple de choisir ta main. Jésus, mon tout, ainsi chante merveilleusement Matmaer. Jesus, my everything. Que ce soit une chanson qui vous accompagne. Jésus, sois mon tout. Apprends-moi à prier, je ferai tout pour toi, pour vivre une vie de grâce, j'irai n'importe où pour toi, Jésus soit mon tout. Et ainsi, l'homme qui a été libéré du démon est allé ensuite annoncer la gloire de Dieu dans son village. Bonne journée à vous tous, bon lundi.